Bienvenue à l'agenda d'Élodie. Là où on parle de la communauté ténoise. Bonjour et bienvenue à l'agenda d'Élodie. Si tu ne connais pas, c'est une émission où nous parlons de tous les événements et activités qui se passent ici à Yellowknife. Si tu as manqué une partie de notre émission ou que tu aimerais simplement réécouter cet épisode, tu peux le retrouver sur mediaténois.ca. Spectacle de Brendan McIntosh le 13 mars. Alors ce jour, le festival Folk on the Rocks organise une soirée musicale avec le groupe Brendan McIntosh au Underground situé au 4910 Franklin Avenue à Yellowknife si jamais tu ne savais pas où c'était. L'événement est présenté avec le soutien de RBC et de la Canadian Live Music Association et cette soirée mettra en vedette Brendan McIntosh ainsi que des invités spéciaux. Le groupe propose un style pop-punk énergique inspiré de pop-rock classique et leur musique mélange des rythmes rapides et des mélodies accrocheuses avec parfois des influences de ska et de folk. L'activité fait partie du programme Setting the Stage qui vise à soutenir les artistes émergents et le public pourra profiter d'un concert dynamique dans une ambiance conviviale. Les billets sont disponibles en ligne, mais attention, l'événement est réservé aux personnes de 19 ans et plus. Librairie humaine le 14 mars, organisme de Shift Bike Share et l'équipe Yellowknife Healthy Urban Policy qui organise une activité appelée la librairie humaine dans le cadre du Snow King Winter Festival. L'événement se déroule près du château de neige pendant environ 3 heures et le concept vient d'un projet international créé à Copenhague. Les participants peuvent emprunter un livre humain, c'est-à-dire une personne volontaire qui partage son expérience de vie lors d'une conversation. Chaque discussion dure environ 20 à 30 minutes et se déroule en tête-à-tête. L'objectif est de favoriser les échanges, de briser les préjugés et de mieux comprendre les réalités des autres. Environ 8 à 10 personnes seront disponibles pour partager leur histoire. Leurs visiteurs peuvent s'inscrire à l'avance ou simplement se présenter sur place. Le 14 mars, le Northern Makers Collective organise une nouvelle édition de Shop North Saturdays au Center Square Mall de Yellowknife. L'événement se déroule de 11 à 15 heures au niveau inférieur du centre commercial et cette activité met en valeur plusieurs artisans et créateurs locaux. Les visiteurs pourront découvrir une grande variété d'objets faits à la main comme des articles au crochet, des bijoux artisanaux ou des œuvres d'art originales. Parmi les exposants figurent Sandra Stitches, Creature Comforts, Taji Unlimited et Campbell Creations. L'événement encourage la communauté à soutenir les petites entreprises et les créateurs du Nord. Les visiteurs sont aussi invités à venir discuter avec les artisans et de découvrir leurs produits uniques. C'est une réelle occasion conviviale de passer un samedi après-midi à magasiner localement. Camp d'hiver jeunesse à Yellowknife du 17 au 20 mars. Alors, ceci est organisé par la FCY, c'est leur deuxième camp d'hiver franco-ténois et avec des places limitées et une inscription obligatoire. L'activité s'adresse aux jeunes de 14 à 18 ans souhaitant vivre une expérience immersive en pleine nature hivernale. Pendant 3 jours, les participants auront l'occasion de créer des amitiés et de développer leur esprit d'équipe. Le séjour comprend le transport, les repas et l'hébergement, alors aucun stress, permettant aux jeunes d'en profiter pleinement. Plusieurs activités sont prévues, dont des défis collaboratifs, des ateliers et des soirées conviviales autour du feu. L'événement sera à la fois amusant et, je le souligne, 100% francophone. Le 18 mars, les organismes Foxy et Smash organisent un événement au NUP à Yellowknife.
Des jeunes provenant des territoires du Nord-Ouest et du Nunavut y présenteront une série de courtes vidéos. Ces vidéos portent sur le thème de la violence fondée sur le genre et sur la sensibilisation à cette problématique. Les participants auront aussi accès à différentes stations sensorielles créées pour les jeunes et cet espace permettra de découvrir des outils de régulation émotionnelle et de bien-être. L'activité vise à partager les connaissances acquises dans les programmes Foxy et Smash et des collations rafraîchissements seront offerts pendant la rencontre. Les personnes intéressées doivent confirmer leur présence à l'avance, alors vous pouvez le retrouver sur Facebook. Le 19 mars, en vue du mois de la francophonie, le Collège nordique organise une soirée de lancement pour le recueil Nordicité, réalisé en collaboration avec Édition Présence francophone. L'événement mettra en valeur des textes inspirés par la vie et l'expérience francophone dans le Nord. Plusieurs autrices participeront à la rencontre pour discuter de leur démarche et la soirée proposera des jeux interactifs autour de la langue française. Des prix seront remis et chaque visiteur recevra une copie du recueil gratuitement. L'activité s'adresse aux francophiles avec inscription préalable requise en raison des places très limitées. Défi de vélo hivernal à Inuvik le 19 au 22 mars. Alors ceci est le défi cycliste guerrier de week-end qui se déroulera au TNO avec un départ à Inuvik. Cette compétition de vélo à pneus surdimensionnés propose un parcours d'environ 480 km répartis sur 3 jours. Les participants traverseront des paysages spectaculaires incluant des rivières gelées, des routes isolées et des régions sauvages enneigées. L'événement est conçu pour les cyclistes expérimentés souhaitant tester leur endurance dans des conditions hivernales extrêmes avec des températures allant jusqu'à moins 44 degrés Celsius. Il fait fret. La compétition se conclura par une cérémonie de remise de prix à Inuvik. Il y a la Friday Night Skate Series organisée par la City of Yellowknife qui se déroule les 13, 20 et 27 mars au Shorty Brown Arena du Yellowknife Multiplex. L'activité propose des séances de patinage libre gratuites de 18h à 19h. Chaque soirée propose un thème musical différent afin de créer une ambiance festive. Le 13 mars, la patinoire prendra des airs de soirée disco. Le 20 mars, la musique sera inspirée de classiques de Disney. Et finalement, le 27 mars sera consacré au succès des années 1990. Les participants sont encouragés à se déguiser selon le thème de la soirée et l'événement est ouvert aux personnes de tout âge et vise à rassembler la communauté autour d'une activité hivernale. Le 21 mars, un atelier de méditation est organisé au collectif Soul Space en collaboration avec Meditate in Calgary. L'activité propose une réflexion sur la façon de donner plus de sens à sa vie et de développer un esprit paisible. Les participants découvriront des méthodes pour mieux gérer les difficultés du quotidien. L'atelier s'inspire des enseignements du livre Transform Your Life de Geshe Kelsang Gyatso. Selon cette approche, les problèmes viennent souvent de la manière dont l'esprit réagit aux situations difficiles. La méditation peut aider à développer une attitude plus positive et plus calme. Les participants apprendront des techniques simples pour cultiver le bien-être mental et l'activité est ouverte à toute personne intéressée par la méditation et la croissance personnelle. Eh bien, c'est tout pour notre épisode d'aujourd'hui. J'aimerais te remercier d'avoir écouté cet épisode. Si tu as manqué un morceau ou que tu aimerais le réécouter, tu n'as qu'à le retrouver sur mediatenois.ca. Je suis ton hôte Élodie Roy et je te souhaite une merveilleuse journée.